Bonjour minasan, comment sensei desu. Aujourd'hui, je suis à Ron Kawagoe, comme d'habitude, pas rasé, pas coiffé, fatigué, avec des valises sous les yeux. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie à Tokyo, c'est la vie au Japon, c'est avec les gosses, le taf. T'es au taquet dès le matin, il faut être speed. J'arrête de faire le Calimero maintenant, et puis on va partir découvrir un peu cette ville, la petite Edo, comme on la nomme, à ce qui paraît. C'est parti pour la visite de Kawagoe. Le premier spot, on va dire, que j'ai trouvé sur ma route, c'était le Kumano Jinja, donc le sanctuaire de Kumano, avec ces fameux Yatagarasu. Il est intéressant ce corbeau parce qu'il a 3 pattes. Je me demande si ce n'est pas le même corbeau qui figure sur l'écusson de la sélection nationale japonaise de football. Voilà, le corbeau a 3 pattes avec le ballon de football. Et là on peut voir que j'ai l'impression que ce Yatagarasu, ce corbeau, c'est la star de ce sanctuaire. Parce que voilà, il y en a pas mal. Et là aussi, très jolie statue. Quand j'avais regardé sur internet les endroits à visiter à Kawagoe, j'avais bien aimé la photo du sanctuaire Kumano, parce que voilà, il y a ce contraste avec les arbres, la nature. Il n'est pas très grand non plus, il est super joli, avec les petits corbeaux qui se font un petit bisou là, ils sont mignons. Les feux et les panneaux sont noirs. C'est vrai que ça aurait un peu gâché le paysage, des panneaux blancs et bleus comme à Tokyo. Donc ça a son charme, j'aime bien. Je comprends qu'il faille préserver le paysage. Et j'aime beaucoup ça. Ce que j'apprécie ici, c'est que les bâtiments sont très bas en fait. Les bâtiments sont très bas et on n'a pas cette impression d'être enfermé. Ça respire, voilà, on lève la tête, on lève les yeux, on voit le ciel, les trottoirs sont ensoleillés. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de voitures, mais contrairement à Asakusa ou au quartier traditionnel à Tokyo, on n'est pas entouré d'immeubles, donc on n'a pas cette impression d'être enfermé. C'est vraiment agréable. Donc je viens d'arriver au clocher de Kawagoe. Je vais traverser bien sûr. Je suis très content parce que la première fois que je suis venu à Kawagoe, c'était il y a 6 ans ou 7 ans, je ne me rappelle plus. Comme par hasard, ce jour-là, il y avait des travaux. Et du coup, c'était impossible. Le clocher était entouré de murs blancs. Donc j'étais venu exprès pour voir ça, ce jour-là. Et j'ai pas pu. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, j'en profite. Le clocher de Kawagoe. Voilà le symbole de la ville de Kawagoe, qui sonne 4 fois par jour apparemment, d'après ce que j'ai vu sur internet. Il sonnerait à 6 h le matin, à midi, à 15 h et à 18 h. Donc voilà, Kawagoe en semaine, jeudi après-midi. Ça va, c'est pas trop fréquenté, je pensais qu'il y aurait plus de monde. De tous les Starbucks que j'ai vus au Japon, celui-ci c'est le plus original. Voilà, c'est vraiment pour préserver l'environnement à Kawagoe.
Bon, ceci dit en passant, je déteste cette chaîne de café. Donc moi qui adore la patate douce, j'avais vu sur internet que à Kawagoe c'était le lieu où on pouvait manger des chips de patates douces. Donc là vous voyez nature, beurre, sauce soja, algues salées. Et puis là-bas, très peu pour moi, barbecue. Donc voilà, j'ai acheté un petit pot. Donc je vais m'asseoir sur le banc là. Et puis on va déguster ça. Hein. Prochaine étape, Kashiya Yokocho. Donc voilà, c'est par là-bas, visiblement. Je mange beaucoup moins de bonbons qu'autrefois. Quand j'étais petit, j'en raffolais. Maintenant, j'en mange quasiment jamais. Bon, c'est juste pour voir de quoi ça a l'air. Sur les photos, ça m'avait l'air intéressant. Allons-y. À partir d'ici, Kashiya Yokocho. Donc en français, ça se dirait peut-être l'allée des confiseries ou des marchands de bonbons, marchands de sucreries. Il y a beaucoup de mots en français pour dire okashi. Donc là, en l'occurrence, je crois que ce ne sont pas des gâteaux, mais plutôt des bonbons, des confiseries. Ouais. L'allée des confiseries. Là, je viens de trouver quelque chose de super intéressant. La carte de Kashiya Yokocho avec chaque magasin, le nom du magasin et la spécialité du magasin. Pour ceux qui savent lire les kanji, voilà, vous savez tout. Par exemple, là, Yokochan, vous avez des oden, des nouilles sautées, yakisoba, des petits bâtonnets de patates douces, et puis des glaces pilées, voilà, kakigori, la glace pilée. C'est super bien fait. Pour ceux qui aiment les gâteaux, les bonbons, les gourmands, quoi. On retombe en enfance quand on passe dans cette allée. Il y en a pour... elle est passée près celle-ci là, avec son vélo. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour les adultes. Et aussi pour les plus petits. Voilà, des petits bonbons bien colorés. Il y a beaucoup de collégiens aujourd'hui, collégiens et collégiennes. Donc j'imagine que Kawagoe est une destination pour les Shugaku Ryoko, les excursions, les voyages scolaires. Comme quand je suis allé à Nara, il y avait beaucoup de collégiens et de collégiennes qui déambulaient dans les rues en train de prendre des notes avec leurs petits cahiers. J'ai bien envie d'essayer ce magasin de Warabi Mochi. Donc je pense que je vais me prendre quelques mochi et manger à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas de banc pour s'asseoir devant le magasin. Et j'avais envie de manger des Warabi Mochi. J'ai jamais testé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des mochi, mais pas des mochi de riz. Ce serait réalisé à partir de amidon de fougère, recouvert de kinako. Donc la kinako, c'est de la poudre de haricots de soja grillés. Donc ça n'a pas l'air spécialement mauvais, hein. On va goûter ça. C'est très gélatineux. C'est du mochi quoi. C'est pas très riche en goût par contre. La texture est plus onctueuse qu'un mochi classique. Ça fond plus rapidement dans la bouche. C'est très bon. Je vais peut-être... Il y a une chose qui m'impressionne ici, c'est que tout le monde, absolument tout le monde porte son masque.
tout le monde porte son masque et il y a très peu de gens qui mangent en marchant. Donc voilà, tout le monde est arrêté dans un petit coin pour manger leurs chips, leurs glaces ou n'importe quoi. Mais ouais, personne ne mange sa glace ou son gâteau en marchant. D'ailleurs, c'est écrit sur les magasins. Si vous achetez un truc à manger, ce sera écrit prière de ne pas marcher en mangeant, enfin manger en marchant plutôt. Voilà. Quand il y a un magasin kawaii, mignon, il y a toujours la queue. Et une très grande queue d'ailleurs. Il fait chaud, il fait beau. Après avoir bien marché, parce que c'était un peu éloigné du centre, je suis arrivé au Hikawa Jinja, devant l'immense torii, donc la porte ou le portail, c'est vous qui choisissez, hein. Moi je vais dire porte. On va rentrer et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Là je viens de voir un truc intéressant, les omikuji au Hikawa Jinja, au sanctuaire de Hikawa. Tu payes 300 yens, tu prends une petite canne à pêche et puis voilà, il y a plein de petites carpes, omikuji en forme de carpe. C'est original, c'est intéressant, c'est amusant aussi. Il y a des rouges ici, puis là-bas il y a des roses. C'est marrant. J'ai jamais vu autant de Emma dans un sanctuaire. Donc comment on pourrait dire ça en français? C'est une plaque en bois que tu payes bien sûr, parce que dans le sanctuaire tout est payant, hein, et sur laquelle on écrit un vœu, voilà, et que tu accroches dans des endroits spécifiques. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Il fait sombre quand on entre dans le tunnel de Emma. Il y en a même dehors là. Ça fait un peu fouillis, c'est un peu de bazar, mais je l'aime bien le sanctuaire de Hikawa, parce que voilà, c'est bien dans la nature, quoi. C'est dépaysant un peu. Des petits sentiers comme ça en terre. Faire attention de ne pas tomber. C'est apaisant. Voilà. On a l'impression d'être loin de tout. Nous sommes fin septembre et on entend encore les cigales chanter. Donc, comme si l'été n'était pas fini. On va bouger au prochain spot. Voilà mes petits chips au beurre et à la sauce soja. On va voir ce qu'elles donnent, hein. Je les ai pas mangés devant le magasin. J'avais pas très faim. Du coup je préfère les manger ici. En entendant le joli son de clochettes. Itadakimasu, hein, comme on dit ici, on dirait une petite tête de chat un peu. Et les Français disent pas bon appétit. Souvent on traduit itadakimasu par bon appétit. Mais c'est bon. Très bon. Mais les Français disent bon appétit avant un repas. Donc pas avant de manger un gâteau ou une glace ou n'importe quoi. Avant un repas, donc le déjeuner ou le dîner. Donc là dans ce cas on dit pas bon appétit.
je voulais visiter les restes du château de Kawagoe, mais à cause de travaux, j'ai pas pu entrer. Donc tant pis, je me suis un peu perdu. J'ai marché un peu aux alentours, mais j'ai trouvé ce petit coin sympathique, très sympathique. On a l'impression qu'on va s'enfoncer dans la forêt. Je me baisse parce que c'est un peu bas pour moi. Voilà. C'est vraiment joli. Et là, il commence à se faire tard, donc on va se diriger doucement vers la gare et rentrer à la maison. Voilà, c'était bien sympathique, une petite journée à Kawagoe.